Bonjour à tous et à toutes, je vous retrouve dans cette vidéo donc pour un tutoriel. Comme on peut le voir, je vais aujourd'hui faire le tutoriel de cette robe. Donc c'est parti avec les accessoires qu'il vous faut. Je vous conseille déjà en fait à prendre un corps avec vous, donc que ce soit un corps stock, un obitsu, etc. Parce que je ne vais pas donner de mesure dans ce tutoriel. Les robes que je fais moi-même en fait, je fais sans mesure. Je les fais comme ça à l'œil en fait, et grâce donc au corps stock, j'arrive à faire la bonne taille. Donc on se munit d'un corps stock. Donc grâce au corps stock, vous pouvez faire aussi des robes donc pour obitsu, hein, il n'y a pas de souci. Donc moi c'est pour ça que je prends les corps stock maintenant. Ensuite on va se munir d'un fil et d'une aiguille, donc de la couleur de votre tissu. On va prendre une paire de ciseaux et on va prendre le tissu de notre choix. Donc moi personnellement j'ai pris du rose avec des petites fleurs, et pour faire le bustier j'ai pris ce tissu-ci. On va commencer par faire le dessus de la robe. Donc pour ce faire vous allez vous munir de votre tissu adéquat que vous avez choisi, et on va venir faire la forme donc de la première partie du devant, parce que forcément on va avoir trois parties. Je vous explique pourquoi. La première partie ce sera le devant de la robe, ensuite on aura les deux parties qu'on viendra raccorder au devant pour pouvoir mettre une pression. Voilà, j'ai trouvé ce moyen là beaucoup plus facile. Donc on commence par faire la forme qu'on le souhaite. Donc moi je vais venir faire comme ceci, je vais venir couper ici, et en gros ça va me donner un carré. Voilà, comme ceci. Et maintenant, on va faire les bretelles. Donc, on va venir couper un carré. Ça vous donne ceci. Ensuite, quand on a fini de faire ça, maintenant on va venir accorder donc les deux morceaux, parce que vous voyez, ça fait une espèce de trou ici, et on ne veut pas ça. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre fil et notre aiguille, et on va venir coudre ici, tout le long, juste là, pour en fait que le tissu ne s'effiloche pas sur le devant. Je vais vous montrer comment faire. Je pense que ce sera mieux quand je vais le faire avec vous, ce sera plus facile à comprendre. Donc vous avez votre tissu plié du bon côté, on va venir coudre en fait ici les parties qu'on va voir sur le devant en fait. Et moi je vais coudre comme ceci pour refermer les deux tissus ensemble pour ne pas que ça s'effiloche avec le temps. Voilà, donc en fait c'est comme si on faisait à la machine à coudre, hein, c'est pareil. Vous pouvez le faire à la machine à coudre, c'est beaucoup plus facile et moins long à faire. Forcément moi je n'aime pas faire à la machine à coudre, je préfère faire avec mes petits doigts. Donc je le fais à la main, et on va venir contourner en fait là où seront les bras, voilà. Voilà, quand on a fini de faire cette partie-ci, vous voyez que ça donne déjà mieux parce que c'est fermé et que ça fait plus propre. Ça va pas s'effilocher avec le temps, etc. Donc maintenant, je vais venir refermer. Et quand on a fini le petit nœud, on va venir faire en fait toute cette partie-là, comme on vient de le faire ici sur le côté. On va faire toute cette partie-ci pour pouvoir le refermer et que ce soit plus joli sur le devant. Quand on a fini donc de coudre sur tout le côté ici, on va venir faire le devant. Donc ce qui veut dire, c'est qu'on va faire deux fentes sur le devant du bustier. Voilà, on va venir faire deux fentes comme ceci. Alors pourquoi on fait ces deux fentes? C'est pour pouvoir resserrer le bustier pour que ce soit plus joli au niveau de la taille, sinon ça va flotter, ça va être pas beau. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va plier comme ceci en deux. Voilà, et on va venir coudre, hop, ici, pour que ce soit fermé en fait, pour que les fentes soient fermées. Quand on a terminé donc de coudre les deux parties devant, ça vous donne ceci. Vous voyez que ça fait déjà beaucoup plus joli, donc forcément la poitrine va se mettre ici. Et ça fait beaucoup plus joli quand c'est resserré sur le devant. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les deux parties du derrière, donc ce qui sera le derrière de la robe. On va reprendre un morceau de tissu, forcément de la même couleur, vous pouvez faire une couleur différente, hein, ça ne me dérange pas. Ce que je fais toujours, c'est que je vérifie si ça va bien sur le corps. Donc oui, c'est parfait, comme vous pouvez le voir. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le même derrière. Donc on va placer notre tissu ici.
On va venir couper. Le tutoriel est un peu différent des autres, donc voilà. On le place bien comme ceci et on prend en fait la même forme, sauf que on ne va pas couper, je vais dire on va faire comme ceci, hop, je vais faire la manchette, enfin la petite manche. Je sais pas si ce tutoriel sera assez clair pour vous, j'espère que vous comprendrez en tout cas ce que je veux dire. Je vais vous montrer en fait directement le patron, quoi, entre guillemets. Et désolée de ne plus donner de mesure, mais franchement je trouve ça vachement plus facile sans mesure. Parce que si on mesure et que c'est pas bon et qu'il faut tout recommencer parce qu'on a fait 1 centimètre en plus ou 1 centimètre en trop, c'est vraiment compliqué. Donc bref, ce qu'on va faire c'est qu'on va venir faire 2 parties comme ceci, puisque ça sera ici, comme ceci. Et donc ça fera le derrière. Donc on va faire 2 parties comme cela. Donc déjà il y a la première partie, on retourne de ce côté là, on le met sur le tissu. Voilà, donc c'est pile la taille. Et je vais venir couper. Voilà, donc nous avons nos 2 parties, donc qui est nos 2 parties de derrière. Hein. Maintenant ce qu'on va faire, ben forcément on va les accrocher à notre devant de bustier. Donc pour ce faire, on va le placer. Donc on va mettre le bon côté comme ceci, on fait comme cela, et on va venir coudre ici, jusque là, et coudre le dessus. Forcément, on va venir mettre donc l'autre côté, qu'on va venir coudre comme l'autre. Donc on le place, hop, sur le côté, comme ceci, et on va venir coudre donc tout le long là, on laisse un trou pour les manchettes et on va refermer les petites manches sur le dessus. Quand on a fini de coudre donc les 2 parties, on va venir retourner notre petite création et voilà ce que ça donne. Donc c'est un dessus tout simple. Hein. Maintenant ce qu'on va venir faire c'est qu'on va rajouter le dessous, c'est la partie la plus facile puisque c'est juste un morceau de tissu. Donc ce que vous pouvez faire aussi avant de commencer à faire le dessous, c'est venir le mettre à votre corps pour voir si c'est parfait. Normalement, c'est juste bon. Si vous avez suivi tous mes conseils, c'est normalement la bonne taille. Donc voilà, juste parfait, la bonne taille, pile poil. Donc vous pouvez venir recouper les bouts en trop, hein, voilà. Ça, on pourra refermer avec une petite pression. Vous pouvez la rajouter maintenant ou à la fin, c'est comme vous voulez. Maintenant, on va faire le dessous de la robe, donc la partie la plus facile. Pour ce faire, on va prendre notre tissu, donc de l'autre couleur ou le même morceau de tissu, c'est comme vous le souhaitez. Donc moi, je vais prendre celui avec les petites fleurs. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir plier notre tissu en 2. Donc je ne vous le montre pas parce que c'est facile à comprendre rien qu'en expliquant. Donc vous allez plier votre tissu en 2, donc du bon côté, de la longueur que vous le souhaitez, hein, ça c'est comme vous voulez. Je vais vous montrer de toute façon après, c'est juste pour couper mon tissu hors caméra parce que c'est un peu grand comme tissu, donc il faut que je le coupe hors caméra. Donc je coupe une longueur suffisante puisqu'on va faire des petits plis. Hein, comme on fait d'habitude pour que ça fasse un effet bouffant. Donc voilà ce que ça donne. Donc ça fait un grand rectangle comme ceci, donc plié en 2 bien évidemment, donc il y a 2 parties. Maintenant ce qu'on va venir faire c'est qu'on va prendre notre bustier, voilà. Donc on va le tourner de cette manière, donc ça c'est du bon côté. On va prendre notre tissu qu'on va placer ici. Et on va venir coudre, donc en faisant des petits plis. Donc je vous montre comment faire. On coud une première fois, on prend son tissu comme ceci, on le plie, on vient coudre par-dessus. Ce qui vous donne en fait une forme pour faire des plis dans la robe, tout simplement. Donc on va venir faire ça mais tout le long en fait du bustier. C'est parti.
Terminé, on vient refermer forcément et on va venir couper la partie qui est en trop. Donc moi je préfère faire vachement plus long que plus court parce que sinon il n'y a pas assez de tissu. Donc je viens couper le petit nœud que je viens de faire, je viens couper la partie en trop. Donc pour ça vous retournez, vous regardez bien et on coupe. Voilà, ce qui vous donne ceci, on retourne et bam, une petite robe terminée. Donc forcément il faut venir coudre ici. Donc vous remettez votre robe comme ceci, donc de bien devant, vous la pliez en deux comme ceci, et on rejoint donc les deux parties du dessous de la robe, et on va venir coudre ici, donc à l'envers bien évidemment, pour ne pas qu'on voit les coutures, parce que quand on voit les coutures ce n'est pas très beau, surtout si, imaginons que vous avez un fil qui n'est pas de la même couleur que votre tissu, parce que j'ai déjà eu le cas, c'est pour ça que j'en parle, hein. Si c'est vraiment pas beau quoi, ça fait vraiment pas propre, ça fait pas détaillé. Là j'ai trouvé donc une nouvelle solution pour vous, hein, donc de retourner toujours votre tissu du mauvais côté puis de le retourner à l'endroit et ça vous donne sans les coutures, donc c'est vachement plus joli. On vient faire le petit nœud. Et forcément, il faut à chaque fois que je débarrasse ma table. Oh là là. Je fous du bordel et je range jamais. Hein, moi. Je suis comme ça. Et on vient retourner notre petite robe. Ah, que tu es jolie. Donc voilà ce que ça donne pour la petite robe. Donc forcément il y a encore des pourri butch, hein, des petits fils qui se détachent. Mais en même temps j'ai pas, enfin c'est un tissu qui est facilement détachable, on va dire ça comme ça. Donc voilà ce que ça donne. Je vais vous montrer sur donc un corps. Donc bien évidemment il faut rajouter la petite pression. Je ne le fais pas. Voilà, c'était juste pour le tutoriel que je vous faisais cette petite robe. Maintenant je vais vous montrer sur le corps stock. Et voilà ce que ça donne. Forcément, bah regardez ici, on voit tous les bourri-bouches parce qu'on n'a pas cousu comme pour le devant. Mais je me dis, comme c'est le derrière, on s'en fout un petit peu. Hein, on fait pas des photos de derrière non plus. Donc voilà. Mais bon, sur le devant, je trouve ça magnifique, personnellement. Vous pouvez rajouter un petit nœud, des petites décos, comme la robe que je vous ai montrée pour Camille. J'ai rajouté un petit nœud ici sur le bustier. Ça donne vraiment très joli. Mais en tout cas, j'adore cette petite robe. Je sais que ce n'est pas de cette saison de faire des petites robes. Mais bon, on en a toujours besoin. Vous pouvez mettre un collant et vous pouvez mettre un pull en plus, il n'y a pas de souci. Moi c'est ce que je pensais faire pour Camille, je vais lui rajouter le petit pull gris que ma maman de Lienne m'a offert. Je vais lui rajouter, ça va être beaucoup plus joli, beaucoup plus de cette période, voilà. Donc j'espère en tout cas que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à me dire par commentaire ce que vous pensez de ce tutoriel. N'hésitez pas à me montrer aussi vos photos sur les réseaux sociaux si vous avez fait ce tutoriel. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu pour me montrer que vous avez aimé cette vidéo, à partager ma vidéo si vous le souhaitez. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour un nouveau tuto. Bisous!